Sur BFM Business, on retrouve nos traders pour le match des traders chez Perceval Finance Conseil, Mathieu Serron, et chez Bourse Direct, Romain Daubry. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Bon, petite consolidation sur le marché parisien après la forte hausse d'hier, moins 0,45%, 7262. Romain, consolidation normale après ce qu'on a connu hier? Bonjour Vincent, bonjour à tous. Oui, en fait, on est dans une phase de consolidation, mais on l'avait évoqué la dernière fois qu'on s'était parlé, il y a une quinzaine de jours. Structure de consolidation possible qui se met en place doucement, notamment après l'échéance des marchés dérivés du mois de février, et donc pour entamer un mois de mars de façon un peu moins dynamique. Alors, on a quand même toujours un marché qui est très fort, une consolidation avec des rebonds importants. Il faut dézoomer un petit peu et puis regarder comment se construit ce mouvement. Il n'y a pas de panique, c'est vraiment une consolidation après un parcours haussier important et donc pour l'instant des éléments qui se mettent en place de façon très canalisée. D'une part, on a des opérateurs qui sont prudents, couverts, d'autres qui achètent les replis, on le voit systématiquement, et puis il y a un peu de spéculation à la baisse sur des points hauts qui se met doucement en place, mais qui est pas très agressive. On le voit depuis l'échéance des marchés dérivés, donc du 17 février. On a eu 0,60% de baisse sur l'Eurostoxx hier soir et 3,30% de hausse de la position ouverte, donc du nombre de contrats futurs. Sur le CAC 40, moins 0,52 hier soir. Et il y a eu 10% de hausse du nombre de contrats futurs, mais on était très en retard après. Et puis sur le S&P, on a perdu 2,37 et le nombre de contrats futurs a augmenté de 2,17%. Ça signifie qu'il y a un tout petit peu de pression baissière, mais quel que soit le sens du marché, la position ouverte augmente. Donc on construit de l'intérêt maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait beaucoup de vendeurs à découvert qui étaient coincés, qui se sont débouclés, comme on l'a appris il y a quelques semaines maintenant, 3-4 semaines maintenant. Et là, on est en train de reconstruire de l'intérêt, mais sur des points hauts. Et on est dans ce paradoxe où les grosses mains ne veulent pas payer les points hauts du marché, mais paye en revanche tous les replis, et donc il y a des rebonds qui sont assez dynamiques. Il faut voir qu'on a eu quand même en fin de semaine dernière des signaux un peu forts à la baisse, puisqu'on a baissé sur l'indice CAC 40 pas énormément, de 1,78% vendredi, mais avec 5,5 milliards de volume. On remarque qu'il y a eu des dégagements assez forts du côté des valeurs du luxe d'ailleurs, avec des volumes un peu importants de ce côté-là. En revanche, on a eu aussi vendredi, et là, dans la construction de la semaine dernière, ce qu'on appelle des avalements baissiers. Sur l'Eurostoxx, la bougie de la semaine précédente a été englobée par la bougie de la semaine dernière. Donc graphiquement, c'est un signal qui en haut de marché donne un signal d'épuisement, d'essoufflement au moins, et sinon de retournement, en tout cas de consolidation probable. Il y a eu la même chose sur le MIB, le FTSE MIB, l'indice italien, qui est l'indice fort en Europe ces derniers temps. Donc cumulé avec des structures de retournement qu'on avait évoquées ensemble, de vague de Wolf sur l'indice CAC 40, ça donne une consolidation qui est toujours en place et qui est à surveiller. Alors très canalisée, avec encore une fois beaucoup de protection dans les portefeuilles. C'est pour ça qu'elle se met en place doucement. C'est pour ça que les rebonds sont importants aussi. Et puis parce qu'on a des mains fortes qui payent. Donc graphiquement, tant qu'on est sous 7360, 7386, on reste à mon sens en consolidation. Vous voyez que les rebonds peuvent être importants, on l'a vu encore hier, 7340, et puis on replie. On a une médiane et un biais plus ou moins haussier ou baissier selon qu'on est sous ou au-dessus de 7292. Pour l'instant, c'est en dessous, avec des cibles qui se situent ensuite à 7191. Ça, c'est un support important. Et puis 7131 derrière la cible suivante, 7068 qui est un gros niveau de support. Et la cible idéale de notre fameuse vague de consolidation qui est située entre 7033 et 7044 pour la semaine. Merci beaucoup pour tous ces niveaux à surveiller. Romain Daubry chez Bourse Direct, Mathieu Serron chez Perceval.